Comment se libérer de la dépendance affective? Ah, ça, c'est vraiment un sujet très, très important, la fameuse dépendance affective et tout. C'est une expression que vous avez déjà tous entendue, que plusieurs personnes ont déjà entendue et que plusieurs personnes ont même déjà expérimenté au quotidien ou même expérimentent encore aujourd'hui au quotidien. Et on pourrait se demander comment on se libère de ça. Pour vous parler de comment se libérer de la dépendance affective, je vais aborder cette vidéo en 5 points différents. Le premier point, nous allons déjà dire de quoi on parle. On va définir la dépendance affective. Dans le deuxième point, je vous partagerai des caractéristiques des personnes qui sont dépendantes affectives. Dans le troisième point de cette vidéo, nous allons parler des origines de la dépendance affective. En quatrième point, nous allons dire un mot sur les ravages de la dépendance affective. Et en cinquième point, comment en sortir. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez parfaitement bien. Je suis ravi de vous retrouver ici, comme d'habitude. Mon nom est Yannick TM, je suis semeur de pépites et de grains de conscience. Ça veut dire que ici, je ne détiens pas la vérité absolue. Je sème simplement des graines. La vérité, je ne la connais pas. Je vous partage des graines afin que vous trouviez parmi ces graines celles qui vous parlent et celles qui vont vous aider à transformer votre vie. Pensez à aller dans la description de la vidéo pour télécharger votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple que je mets à votre disposition. Et également, pensez à vous abonner ici. C'est très, très important. Abonnez-vous pour que nous puissions ensemble continuer de progresser. Tous les dimanches, ici même à 19h, heure de Paris, nous nous retrouvons en direct autour d'un sujet qui nous fait grandir. Donc, je vous donne rendez-vous dimanche prochain sur cette chaîne, sur cette page même, pour notre direct du dimanche. Alors, point numéro 1, qu'est-ce que la dépendance affective? Définition. Si on parle de définition de dépendance affective, c'est important de définir ce qu'on appelle la dépendance, ok? Et si on regarde dans les dictionnaires, en gros, la dépendance, c'est d'être dans un besoin constant de quelque chose ou d'une personne, avec l'impossibilité de pouvoir s'en passer facilement. De telle sorte que lorsque cette personne n'est plus là, ou lorsqu'on n'a plus cette chose et tout, c'est vraiment compliqué d'aller de l'avant. C'est ça la dépendance. Et quand on dit affectif, c'est tout ce qui est lié au domaine émotionnel, au domaine affectif, au domaine, voilà, sentimental, entre guillemets et tout. D'accord? Donc, la dépendance affective, en réalité, c'est ce besoin viscéral d'être aimé, d'être apprécié, d'être considéré par une autre personne pour pouvoir se sentir complet. Donc, en fait, c'est une forme de dépendance émotionnelle qui va se caractériser vraiment par une peur permanente et une peur vraiment très importante d'être abandonné. Donc, on a vraiment besoin intensément de l'autre et on a besoin d'être validé au quotidien par l'autre. Et on éprouve cette sensation-là, cette incapacité-là à se sentir bien quand on est seul. C'est ça, la dépendance affective. Dans le deuxième point de cette vidéo, je vous parle des caractéristiques des personnes dépendantes affectives. Qu'est-ce qui caractérise les personnes qui sont dépendantes affectives? La première caractéristique, c'est le discours interne de la personne dépendante affective. Cette personne, elle va se dire, qu'est-ce que je vais devenir si cette personne part? Cette personne, elle a cette voix à l'intérieur d'elle-même qui lui dit qu'elle n'est pas assez bien pour être seule. Elle n'est même peut-être pas assez bien pour être avec cette personne, mais peut-être qu'elle a quand même la chance d'avoir cette personne. Elle va tout faire pour chercher à garder cette personne. Qu'est-ce que je deviendrai si la personne me quitte aujourd'hui et tout? Et c'est un discours qui est un discours vraiment pesant. C'est un discours qui est lié au fait qu'on a une peur constante, une peur permanente, une peur au quotidien. Donc, un discours qui fait que vous vous sous-estimez. Vous perdez de l'estime pour vous-même parce qu'en fait, aux yeux des autres, vous n'avez pas de valeur selon vous et du coup, vous êtes avec quelqu'un qui accepte d'être avec vous et vous avez la sensation que cette personne, en fait, si ce n'est pas elle, ce ne sera personne d'autre. Si ce n'est pas cette personne, vous n'imaginez pas que vous pouvez encore vivre quoi que ce soit avec une personne un jour qui vous accepterait. Et ça tue à petit feu. La deuxième caractéristique des personnes dépendantes affectives, ça peut être parfois une jalousie excessive. Elles sont pas forcément toutes jalouses, ces personnes, mais il y en a qui sont vraiment jalouses parce qu'elles ont tellement peur que l'autre les quitte, elles ont tellement peur que l'autre n'apprécie pas ce qu'elles sont, qu'il suffit simplement que l'autre ne serait-ce que fasse quelque chose qui va être interprété comme étant un danger pour que la personne dépendante affective ait parfois des comportements qui peuvent sortir du raisonnable. Ok? Donc, elles vont se plier parfois à quatre pour tout faire pour que la personne reste. Elles vont parfois justement faire tout ce qu'il faut pour que la personne ne les quitte pas. Donc quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, d'être souvent rassuré, qui a besoin de tout faire pour plaire à l'autre, parfois même de se transformer pour plaire à l'autre. Leur troisième caractéristique, c'est vraiment cette peur constante de l'abandon. C'est une peur vraiment hyper présente. D'accord? Une peur qui est telle que la personne dépendance affective est prête à tout faire pour rester avec une personne, même si cette personne est toxique. Parce que rien que l'idée de se retrouver seul, de se retrouver confronté à soi-même dans une vie où on est seul, on n'a pas quelqu'un dans sa vie, c'est une idée qui terrifie la personne, plus que l'idée même d'être avec un partenaire toxique. Vous voyez? C'est pour ça que parfois les personnes dépendantes affectives peuvent être avec des partenaires toxiques. Bon, pas toujours. Parfois, les partenaires, justement, qui sont dans ces relations-là et tout, peuvent ne pas forcément être toxiques, mais peuvent subir
le fait que leur partenaire est tellement dépendant ou tellement dépendante que cette partenaire-là en demande toujours au point où l'autre peut se sentir étouffé. Donc la peur de l'abandon, c'est vraiment quelque chose qui est présent. La peur d'être rejeté, la peur de ne pas être aimé, peur de se retrouver vraiment seul. Le troisième point de cette vidéo, c'est justement les origines de la dépendance affective. D'où est-ce que ça vient? Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui sont dépendantes affectives? On ne peut pas répondre vraiment à cette question de façon univoque et avoir la réponse dans tous les cas. Mais il est important de comprendre que, en général, ça va venir du passé que la personne a vécu, de la vie que la personne a eue par le passé, que ce soit justement quelque chose qui l'a concerné directement ou qui a concerné des personnes suffisamment proches pour que ça impacte la personne. Par exemple, une personne qui vit le divorce de ses parents, peut justement, à cause de tout ce que cela va entraîner derrière pour elle, comme enfant, d'être dans l'insécurité, d'être dans la souffrance et tout, de vivre tout ce que ça peut entraîner, cette personne peut finir par devenir dépendante affective. Une personne qui ne s'est pas souvent sentie aimée, qui ne s'est pas souvent sentie valorisée dans son enfance, qui ne s'est pas souvent sentie considérée, qui ne s'est même pas souvent sentie vue, par les personnes qui comptaient pour elle, peut à l'âge adulte développer des comportements de quelqu'un qui est dépendant affectif parce qu'elle a besoin de cette sécurité-là pour couvrir son insécurité. Elle a besoin d'être dans une relation dans laquelle elle existe, dans laquelle on la voit, même si elle n'est pas parfaite, dans laquelle elle a quand même un rôle, qui lui donne une certaine existence qu'elle n'avait peut-être pas dans d'autres circonstances, que ce soit dans l'enfance ou à un autre moment de sa vie. Donc, en réalité, les origines, c'est tout événement qu'une personne peut avoir vécu, qui l'a suffisamment impacté pour créer en elle la peur de se retrouver seule dans sa vie, la peur d'avoir à construire sa vie toute seule, la peur d'avoir à cheminer toute seule, la peur de ne pas être avec quelqu'un qui lui apporte une certaine sécurité. Peu importe l'expérience et vécu passé, quand ça génère et ça laisse ces traces-là en soi, ça laisse ces blessures profondes en soi et tout, justement, on peut rechercher, consciemment ou inconsciemment, des partenaires dont on va être dépendant affectif parce qu'ils viennent en fait combler justement cette insécurité-là qu'on a en soi. Le quatrième point dont je vous parle ici, ce sont les ravages de la dépendance affective. Parce qu'il est clair, il est important de comprendre que la dépendance affective, ça cause des ravages. Oui, ça cause des ravages parce que la personne qui est dépendante affective, elle ne va pas pouvoir se réaliser pleinement. Elle va être constamment sous l'emprise de l'amour de l'autre. Ça lui fait du bien de se sentir avec quelqu'un, et de ne pas se retrouver seul, mais en même temps, le processus par lequel elle pourrait développer sa propre autonomie, développer son propre équilibre, développer sa propre vie, être elle-même pleinement épanouie dans sa vie, ce processus-là, il est ralenti et parfois même complètement cassé parce que cette personne n'existe pas pour elle-même. Et c'est quelque chose qui détruit l'estime que l'on a de soi. Ça fait qu'on voit qu'on n'a pas de valeur. On se dit toujours, oui, bon, ça c'est pour les autres, c'est pas pour moi, je suis pas faite pour être heureuse, je suis pas faite pour être dans une relation dans laquelle je m'épanouis et tout. Ah ben c'est comme ça, voilà. Donc on est vraiment dans une situation dans laquelle la personne ne peut pas déployer sa lumière parce qu'elle est paralysée par la peur d'être seule, par la peur d'être abandonnée. Et du coup, la personne finit par oublier qu'elle existe. Elle existe à travers l'autre et elle peut même justement arriver jusqu'à commencer à se négliger, ne plus prendre soin de soi. Et du coup, sa vie, en gros, passe simplement par la vie de l'autre. Et parfois, on se retrouve à tolérer des choses dans une relation qu'en temps normal, on ne tolérerait pas. Tout simplement parce que voilà, on est sous l'emprise de cette personne. Emprise dans le sens, pas parce que la personne fait quelque chose pour nous tenir sous emprise, mais emprise dans le sens, on a tellement besoin de cette personne dans notre vie que on ne veut pas lâcher. Mais alors, comment sortir de la dépendance affective? Oui, si on dit ça en cinquième point, c'est que c'est parce que c'est possible. Ce que vous vivez n'est pas une fatalité. Ce que vous vivez, ce n'est pas gravé dans le marbre. Il n'est pas dit que parce qu'aujourd'hui, vous vous reconnaissez comme quelqu'un de dépendant ou de dépendante affective, c'est impossible d'en sortir. Il est possible d'en sortir. Le chemin peut être difficile, le chemin peut prendre du temps, mais si vous faites vraiment les choses pas à pas, étape par étape, vous pouvez vraiment vous en sortir pour avoir une vie beaucoup plus saine, pour avoir une vie dans laquelle c'est vous qui décidez pour vous-même, pour avoir une vie dans laquelle vous êtes capable d'avoir le choix. Parce que lorsque vous êtes dépendant ou dépendante affective, vous prenez la relation qui vient à partir du moment où elle correspond à quelque chose dans laquelle vous reconnaissez que vous avez peut-être un peu de valeur. Donc vous n'avez pas forcément trop le choix conscient. Par contre, quand vous reprenez le pouvoir de votre vie, vous pouvez décider de ne pas être avec une personne, même si cette personne a certaines qualités, simplement parce que vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Alors que quand on est dépendant affectif, ce qu'on veut, c'est être aimé. Et parfois, la personne qui semble nous apporter de l'amour peut être la personne la plus toxique qu'on ait connue, mais on l'accepte quand même. Quand vous vous libérez de cela, même si la personne a des qualités, à partir du moment où vous détectez qu'il y a des drapeaux rouges, vous avez le pouvoir de décider que vous n'allez pas avec cette personne. Donc, se libérer de ça, c'est reprendre le pouvoir sur sa vie. Et le pouvoir, c'est la puissance que vous avez de faire de votre vie ce que vous voulez que votre vie soit. Si vous voulez connaître les différentes étapes pour sortir de la dépendance affective, guettez les prochaines vidéos qui vont sortir parce que la prochaine vidéo
vidéo ou la vidéo d'après parlera de ce sujet. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je ne sais pas à quel moment vous me regardez d'ailleurs. Et je vous dis, laissez-moi un commentaire sur celle-ci. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et on se dit à dimanche 19h, heure de Paris. Ciao.